vous savez que le but, c'est de déconstruire des mythes. Donc, quand on va parler de mythes, on va parler de fausses croyances. Je suis une adepte du leadership à 360 degrés et donc j'ai choisi de vous en parler encore du leadership à 360 degrés. Donc, ce leadership qu'on est capable de servir à différents niveaux. C'est-à-dire, quand on parle du leadership à 360 degrés, il faut vraiment le voir comme tel. J'ai envie de dire tout azimut. Il n'y aura pas une direction qui ne sera pas impactée par ce leadership-là. Mais il faut savoir déjà que c'est possible pour ensuite s'équiper, s'outiller pour le déployer. Donc, mon but là, depuis que je vous en parle, c'est pour que ça s'intègre en vous et que quel que soit où vous vous trouvez dans la vie, dans vos activités professionnelles, que de façon intentionnelle, vous soyez en train d'influencer. Parce qu'on a vu aussi que l'autre définition que j'aime et que John Maxwell donne quand il parle du leadership, il dit que c'est l'influence, ni plus ni moins. Donc, une capacité qui est en vous, dont vous devez juste prendre conscience et pour laquelle vous devez vous engager à l'exploiter, à l'utiliser, à la mettre au service des autres et donc au service de votre vie. Et quelles sont ces croyances qui nous embrouillent quand on parle de leadership? Il y a cette croyance-là très populaire qui donne l'impression que le leadership est collé au titre. Et c'est tout ça que nous essayons de déconstruire. Ce n'est pas parce que tu n'es pas un numéro 1 dans une entreprise, dans une association, dans un regroupement, que tu n'es pas un leader, que tu n'es pas une leader. Tu dois juste prendre conscience que tu as une certaine capacité d'influence que tu dois juste laisser s'exprimer. Nous avons partagé plusieurs mythes depuis, je pense, depuis mardi. Le mythe que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, c'est le mythe de l'influence. Et je vous ai dit qu'on le faisait en même temps sous forme d'un club de lecture parce qu'on s'appuie sur des écrits de John Maxwell. Donc, notamment, son concept, c'est vraiment de lui que ça vient. Hein? Le concept du leadership, je le mets ici pour Facebook, voilà. Du leadership à 360 degrés. Donc, c'est lui notre référent, notre support pour pouvoir nous amener justement à être au quotidien ces leaders à 360 degrés. Donner le goût de vouloir en savoir plus, le goût de vouloir développer cette posture-là. C'est quelque chose de très simple qu'il dit, c'est qu'on ne sera pas tous au sommet. C'est une vérité. C'est une réalité. Donc, tu vois que si tu veux attendre d'être au sommet avant de déployer ton leadership, je ne suis pas pessimiste, hein, mais ça risque de ne jamais arriver. Alors que si tu prends conscience que tu peux le déployer maintenant, peu importe l'échelon dans lequel tu te trouves, tu déploies. C'est de ça que nous parlons ici. C'est pour ça qu'il faut déconstruire certaines croyances qui nous perdent et qui nous mettent dans une position d'attente d'une certaine position avant d'exprimer notre leadership. Donc, si tu es d'accord avec ça, nous allons progresser. Il y a cette notion de leader intermédiaire, de leaders qui ne seront peut-être pas en front, mais qui ont compris que leur voix compte, qui ont compris que leur perspective compte, qui ont compris que leur potentiel compte, qui ont compris que leurs idées sont brillantes et qui choisissent de façon très consciente, très intentionnelle de les partager. Et je vous ai donné mon exemple et je vais le redonner encore aujourd'hui parce que je crois que grâce à toi, quelqu'un m'a découvert depuis lundi parce que tu lui as partagé soit mon compte, soit une vidéo ou que tu l'as tagué. Donc, je vais te rappeler en fait que
être un leader intermédiaire, c'est aussi une position qu'on est capable d'occuper valablement en étant en train de déployer notre voix, nos capacités, en étant en train de nous accomplir. Il y a combien de présidents de la République depuis que le monde est monde et qu'on a des autorités? Est-ce que tu as déjà vu un pays qui a 2 présidents? Il y a même un premier ministre qui peut être à côté, mais quand on dit président, c'est une personne. Donc, au lieu que tu te focalises sur le poste ou le titre, mon message pour toi, c'est focalise-toi sur ta capacité d'influencer. Focalise-toi sur ta capacité à faire bouger les lignes, peu importe ta position. Et quand je vous donne mon exemple, est-ce que j'attends d'avoir 1000 personnes connectées avant de parler? Non. Même si c'est une personne, je vois la seule personne là, en 1000. Parce que je n'ai pas idée de ta destinée. Je n'ai pas idée de qui tu es. Donc peut-être que je suis en train de parler à une seule personne. Mais cette seule personne, au travers de l'adhésion au message que je partage, au travers de l'engagement qu'elle va manifester, en faisant bon usage de ce qui est partagé ici, peut drainer 10 000 fois plus. Et c'est correct. Le plus important pour moi, c'est de partager ce que je sais et qui est à valeur ajoutée pour toi. C'est tout. Je n'ai pas besoin d'être à un certain niveau avant de le faire. Dès que je vois, que je confirme que c'est bon, que moi-même, je commence à tester et que c'est bon, on va dire, je peux livrer, je peux partager. Un leader intermédiaire n'attend pas le titre. Le titre va être une conséquence. Donc, si on est d'accord avec ça, allons-y pour déconstruire encore un mythe. Je ne sais pas qui est avec moi sur Facebook. Est-ce que tu es d'accord? Parce que je ne vois pas les noms. Je vois des personnes connectées, mais je ne vois pas les noms. Comme là, sur TikTok, je peux voir, mais ici, je ne vois pas, bizarrement. Je sais qu'il y a des personnes. Donc, si tu es d'accord pour avancer, dis-moi d'avancer. Et on va aller découvrir un autre mythe qu'on va déconstruire. Parce que tout ce que tu as à faire, ta posture mentale va soit encourager cela, soit bloquer cela. C'est pour ça que je commence par les mythes. Si on n'élague pas, si on ne démystifie pas, si on ne déconstruit pas, et que je viens tout de suite te donner des stratégies, tu vas entendre, mais ça va passer. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a un autre message qui roule en boucle. Et ce message est en train de te dire que tu ne pourras pas tant que tu n'es pas au sommet. Que tu ne pourras pas tant que tu ne seras pas nommé. Que tu ne pourras pas tant que tu n'auras pas la promotion. Que tu ne pourras pas tant que tu n'as pas eu le dernier diplôme. Moi, je veux te dire que c'est ici et maintenant que tu peux le faire. Parce que tu as déjà un potentiel qui ne demande qu'à être exploité. Donc, si ça te fait du bien de m'entendre, et si tu veux qu'on aille plus loin, mets-moi des cœurs. Donc, aujourd'hui, on va parler du mythe de l'influence. Si tu peux écrire ça dans les commentaires pour que ça aide quelqu'un. Le mythe de l'influence. Une petite seconde. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ce mythe dit? Ce mythe dit, si j'étais au sommet, les gens me suivraient. C'est comme si moi aujourd'hui, je te dis, si j'étais, je ne sais pas, une grande coach ou une grande formatrice, les gens me suivraient. Et je vais te partager l'exemple ou tout le narratif que John Maxwell a fait autour de ce mythe. Parce que tu es d'accord avec moi que ce n'est pas vrai. Voilà. Tu connais très bien des gens qui ne sont pas au sommet, mais tu as, comme on dit, des fois on a l'impression que c'est le chauffeur même qui dirige le patron.
On parle de l'influence. Et souvenez-vous, le leadership, c'est l'influence. C'est différent de la manipulation. Je referme la parenthèse. Donc, il y a le président Wilson, donc évidemment, c'est des histoires avec beaucoup d'exemples américains par rapport à l'origine de John Maxwell. Il disait que il y avait une femme de ménage qui était en train de se plaindre parce que son mari n'avait pas de travail et tout. Et elle a appris qu'il y avait un ministre qui avait démissionné. Elle allait voir le président et elle dit au président, mon mari serait parfait pour ce poste-là. C'est un homme courageux et qui sait ce qu'est le dur labeur et qui comprend les gens qui travaillent. Veuillez penser à lui quand vous nommerez votre nouveau ministre du travail. Donc, on a dit la femme est venue présenter son mari avec les aptitudes qu'elle sait de son mari. Qu'est-ce que le président Wilson a dit? Il a répondu ceci. J'apprécie vos conseils. Mais vous devez savoir que c'est un poste important qui doit être occupé par un homme influent. Je répète, c'est un poste important qui doit être occupé par un homme influent. La femme ne s'est pas arrêtée là. La femme dit, mais si vous nommez mon mari ministre, il deviendra un homme influent. Dans le style, mais ce qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas grave. Quand vous allez le nommer ministre, là, il va devenir automatiquement influent. Et c'est là où John Maxwell commente maintenant. Et il dit ceci. Les gens qui n'ont aucune expérience en leadership vont avoir tendance à sous-estimer l'importance d'un titre qu'on appelle leader. Selon la femme, quand on se met dans sa façon de voir les choses, dans sa perspective, pour elle, le leadership était une récompense que les gens importants pouvaient accorder à loisir. Donc, ce poste ou ce titre de leader qu'elle souhaitait pour son mari, elle se dit, le président, il peut donner ça à n'importe qui. Voilà. Moi, si on se met dans notre cadre ici, c'est comme si elle se dit, mais Evelyne, il y a quelqu'un qui est sur le live ici qui te met beaucoup de likes. Elle aussi, elle s'appelle Evelyne. Donc, tu peux lui donner le titre. Ça, c'est quand on sous-estime ou quand on n'a pas bien compris le titre de leader et qu'est-ce qu'on met dans la notion de leadership. C'est là qu'on pense que juste quand quelqu'un a une position égale, il est influent. Donc, il nous ramène maintenant vers la vérité. Il dit l'influence ne s'acquiert pas ainsi. Vous pouvez être à mesure de donner une position à quelqu'un, mais vous ne pouvez pas lui donner la capacité de diriger. Oui, c'est fort, hein? Vous pouvez donner une position à quelqu'un, mais vous ne pouvez pas lui donner la capacité de diriger. Cette capacité-là, elle se gagne. Il dit, l'influence se gagne. Et je pense qu'on a tous vu ça dans quelques sphères que ce soit au plan professionnel, au plan social. Il y a des gens qui ont été nommés, qui ont eu de beaux courriers où on les a présentés à certaines positions. Mais est-ce que cette position a fait d'eux des personnes qui étaient en capacité de diriger? Est-ce que ces personnes ont atteint leurs objectifs en termes de fédérer une équipe, en termes de mobiliser une équipe? Je pense que vous en connaissez. Il y a des personnes qui n'ont d'influence que leur titre. Mais à l'heure d'amener les gens dans une direction, à l'heure d'organiser les gens pour produire un certain résultat, ils n'y sont pas arrivés. Donc, donner un titre à quelqu'un, j'ai envie de dire, c'est la chose la plus facile. C'est pas le titre, et il le dit plus tard. L'influence se gagne, donc c'est pas le titre qui va te donner tout de suite cette influence-là. Il y a des choses que tu vas devoir faire pour gagner cette influence, pour gagner cette capacité d'influencer, pour augmenter ton capital influence.
Je vous rappelle, ici, je suis sur Facebook. Là, je suis sur TikTok. Et comme c'est le live de TikTok que je vais déposer sur YouTube, souffrez au niveau de Facebook que vous voyez mes yeux se promener un peu en haut parce que c'est là qu'il y a mon écran pour TikTok. Sinon, on est ensemble. J'essaie quand même de balayer, de balayer. Une position vous donne l'occasion de tester votre leadership. Je répète, une position vous donne l'occasion de tester votre leadership. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas la position qui va vous donner de grandir dans votre posture de leadership si vous n'avez pas fait des choses de façon spécifique dans ce sens-là. Ton badge, ta lettre de nomination, ça c'est le premier niveau. Mais ce n'est pas suffisant. Tu vas devoir gagner la capacité de diriger les gens qui te seront confiés. Il dit au début, les gens vous accordent le bénéfice du doute. Mais au bout d'un certain temps, vous déterminez vous-même votre niveau d'influence. C'est-à-dire quoi? Ta capacité d'influencer, là, ça va dépendre de toi. Ce qui va faire qu'on va te suivre ou qu'on ne va pas te suivre, ça va dépendre de toi. Bonne nouvelle, tu as déjà le titre. Bonne nouvelle, tu as été nommé. Bonne nouvelle, tu as été promu. Très bon. Mais la suite est entre tes mains. La suite va dépendre de la façon dont tu vas gérer cette position qui t'est donnée. De la façon dont tu vas gérer ta capacité d'influence. Mais ce n'est pas automatique. La position ne va pas tout faire. Le titre ne va pas tout faire. C'est un premier niveau. Donc il dit, les bons leaders ont un impact qui dépasse leur position établie. Je rappelle que la position va juste être le cadre. Ça va être le point de départ. Mais le reste, ça dépendra de toi. Les mauvais leaders se coulent eux-mêmes. Parce qu'on t'a donné la position. Mais tu as pensé qu'à cause du titre, tu étais supérieur aux autres. Tu as pensé qu'à cause du titre, tu pouvais te permettre tout. Tu as pensé qu'à cause du titre, c'est toi seul qui as raison. C'est toi seul qui sais tout. Monsieur le leader, madame la leader. Avec le temps, tu vas toi-même plomber ton leadership. Il termine en disant ceci que j'ai trouvé très fort. Souvenez-vous que ce n'est pas la position qui fait le leader, mais l'inverse. L'inverse, c'est quoi? C'est le leader qui fait la position. Je me rappelle à une conférence, on parlait des talents. Et j'expliquais, si tu as une maîtrise, que tu te retrouves, on était en Côte d'Ivoire, donc j'avais pris cet exemple, tu te retrouves avec ta maîtrise à avoir le goût de lancer une activité dans la restauration et de vendre de l'aloco. Il n'y a pas de problème. Il n'est écrit nulle part que quelqu'un qui a une maîtrise ne peut pas vendre de l'aloco. Mais j'avais dit à cette personne que je vais avoir un problème avec ta maîtrise si tu vends l'aloco comme quelqu'un qui n'a pas fait de maîtrise. Là,
je vais avoir un problème avec toi. Parce qu'en réalité, il faut que tu réalises que c'est toi qui vas donner de la force à ce que tu fais. C'est toi qui vas donner de l'autorité à ce que tu fais. C'est toi qui vas ajouter et présenter la valeur de ce que tu fais. Pour que les autres... En fait, il ne faut pas... Comment je vais le dire? Il ne faut pas attendre que ce soit les autres qui valorisent ce que vous êtes en train de faire. Il faut suffisamment avoir conscience de vos capacités, de vos compétences et de savoir qu'avec ce que vous êtes et ce que vous savez, vous avez déjà un capital influence que vous devez utiliser. Et l'influence grandit. On peut influer à divers niveaux, mais on commence quelque part. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu es en train de faire le ménage quelque part que ça veut dire que tu n'as pas de capacité d'influence. Parce que si tu attends d'être nommé ou d'avoir ta compagnie de ménage pour dire que tu es PDG, si c'est ça que tu attends, avant de pouvoir faire des propositions, avant de pouvoir te sentir concerné par certains sujets, avant d'aller peut-être à des séminaires, à des colloques où on parle de tous ces métiers d'entretien ménager, tu risques de ne pas bâtir. C'est toi qui fais la position. Évidemment, si tu as accepté que tu es un leader, tu ne vas pas, ce n'est pas la position qui va venir déterminer qui tu es. C'est pour ça que plus on grandit dans le leadership, plus les titres, ce n'est pas trop notre problème. C'est qu'est-ce que je vais faire et quel est l'impact de ce que je vais faire. C'est ça qui devient le problème. On commence à traquer la valeur ajoutée. On commence à traquer l'impact. On commence à traquer les résultats. Parce qu'un titre sans résultat, de toi à moi, on va où avec ça? Tu as un grand titre, mais on cherche tes œuvres, on ne les voit pas. Tu as un grand titre, on cherche ton impact, on ne le voit pas. Tu as un grand titre, on cherche ton héritage, on ne voit pas ton héritage. Tu as un grand titre, on cherche ta relève, on ne voit pas ta relève. Tu vois qu'on a un problème. À côté de ça, on va retrouver des personnes qui n'ont peut-être pas de titre formel, mais qui font bouger les lignes. Qui, quand elles parlent, en général, il y a de l'adhésion. Quand elles proposent, les gens se sentent respectés. Les gens se sentent en sécurité. Ce n'est pas la position qui fait le leader, mais c'est le leader qui fait la position. Donc, que tu sois au bas de l'échelle, que tu sois au milieu de l'échelle, que tu sois vers le haut de l'échelle, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Tes idées, osez les partager. Tes compétences, tes capacités, les mettre au service de ton équipe, de ta direction, de ta compagnie. Tu n'as pas besoin d'attendre, comment on appelle, une lettre de nomination. Et je vous avais donné mon témoignage, je pense hier ou avant-hier. Quand j'ai commencé à travailler au Canada, ce n'était pas un gros poste. C'était un poste de préposé, ce qu'on appelle chez nous commis. C'était ça. C'était ça. Mais je refusais que 15 ans d'expérience de travail soient oubliés parce que je suis un poste de commis.
Je veux dire, quand tu te respectes un peu, et c'est pour ça que quand on va parler de leadership, ça va nous emmener dans beaucoup de choses. Hein. On va parler de, comment on appelle, d'estime de soi aussi. Parce que si tu n'as pas une bonne estime de soi, tu vas estimer que c'est juste la position qui te définit. Tu vas estimer que le titre là, c'est là que ça te place. Mais quand tu te vois comme un agent d'impact, quand tu te vois comme un agent de transformation, regarde, peu importe où on te place, ta façon de penser là, elle est setée. Ta façon de penser est déjà programmée. Ta façon de penser, en fait, tu marches dans la valeur ajoutée. Tu marches dans la contribution. Tu marches dans la bonification. Tu marches dans l'impact. Donc, tu vois que le titre ne peut pas te bloquer. Et je t'avais dit, évidemment, c'est là où tu vas prendre des cours en intelligence relationnelle, en intelligence émotionnelle et tout ça pour comprendre que il ne s'agit pas de parler, dire les choses n'importe comment. Non. Il y a une certaine sagesse à manifester quand tu vas vouloir faire passer tes idées. Parce que tu ne peux pas être préposé comme moi je l'étais et je vais vouloir parler à l'enregistreur d'une certaine façon. Et je vais vouloir parler à la directrice d'une certaine façon. Non, si je fais ça, même si mes idées sont bonnes, elles ne vont pas passer. Mais quand je comprends que moi là, je suis un agent de développement. Moi là, je suis un agent d'impact. Moi là, quand je passe quelque part, on sent que je suis passé parce que j'ajoute de la valeur. Ça va me donner une certaine sagesse pour partager mes idées. Ça va me donner une certaine écoute et une certaine observation pour voir quel est le moment favorable. Parce que je veux influencer positivement mon environnement. Coucou, Rola. C'est bizarre, hein? Sur Facebook, je ne vois pas. Faites des coucous, s'il vous plaît, pour que je puisse vous voir. Parce que je vois que vous êtes là, mais je ne vois pas vos noms, je ne vois rien. Là, comme Rola a fait coucou, j'ai vu, mais je ne vois pas. Faites des coucous, s'il vous plaît, pour que je puisse quand même vous faire un coucou aussi. Coucou sur TikTok. Présidente Bénédicte, merci d'être passée par là. Esther est là. Marie-Carmel est là. Coucou Annick, merci d'être connectée ici. Coucou Kalitou. Voilà. Donc, il faut réaliser que... Ah, super! C'est Carmel! Pardon, écris-moi une box après, s'il te plaît. Écris-moi une box. Oh, long time, je suis contente aussi. Donc, il faut réaliser que, comme il a dit, ce n'est pas la position qui fait le leader. C'est le leader qui fait la position. C'est pour ça que... En principe, quand tu es bien installé, je sais que je vais dire des choses qui vont déranger, mais je dois le dire. Je le dis. Vous voulez que je dise? En principe, mais je dois le dire. En principe, quand tu grandis dans ta posture de leader, tu ne te bats pas pour des positions. C'est fort, hein? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est fort? Est-ce que vous êtes d'accord? C'est pour ça que je dis, en fait, le leadership, là, c'est un gros bagage, hein? Si on avait réalisé tout ce qui était dedans, là, on n'allait pas être en train de se taguer des leaders. C'est un gros bagage et un gros miroir. Parce que plus tu avances, plus ça te met face à tes failles, à ton ego, à tes aspirations qui ne sont pas pures. Ce n'est pas la position qui fait le leader. C'est le leader qui fait la position.
tu es dans ta marche pour l'impact, et je vous ai déjà dit ici, le leadership, c'est le service au. Quand tu es dans ça, tu vois que la position, ce n'est pas trop un problème. Parce que de façon très stratégique, tu vas trouver les moyens de communiquer. Tu vas avoir la patience. Tu vas rester dans ton système de valeurs. Tu vas faire les choses d'une certaine façon pour que ça finisse par arriver et que ça fasse du bien à tout le monde. Dès qu'on commence à être dans une bataille de titres, il y a un petit problème. Vous voyez? Et c'est pour ça que vous devez développer votre connaissance de ce vaste domaine qui finalement est très humain, qu'est le leadership. Ça va vous aider à savoir qui est qui même. Parce que quand vous êtes dans un environnement et que vous voyez des gens dits à un certain niveau se battre sur certaines positions, vous voyez que ça questionne déjà la posture. Hein? Ça questionne la posture de leadership. Mais bonne nouvelle, comme toi et moi avons choisi d'être des leaders à 360 degrés, on ne va pas s'inscrire dans la critique et décaler. On va voir comment on peut faire pour aider ces personnes-là à revenir dans les rangs. Parce qu'un leader ne se bat pas pour une position. Un leader, il impacte. Un leader, il ajoute de la valeur. Et la position va être une conséquence. Et j'entends quelqu'un dire là-bas, mais et si on ne me donne pas? Ce n'est pas ton problème. Est-ce que tu as eu besoin de la position pour atteindre tes objectifs? Est-ce que tu as eu besoin de la position pour avoir un impact positif? Non. Et dans un de ses enseignements, John Maxwell partage cette expérience où il avait été nommé pasteur d'une nouvelle église et tout là, église locale. Et puis, il est arrivé, tu vois, premier conseil, il se dit, ah, c'est moi le pasteur et tout ça. Il arrive à la réunion. Il a réalisé qu'il n'avait pas d'influence. Les gens étaient là, mais il y avait une personne dans l'assemblée là. C'était cette personne qui avait de l'influence. C'était ses idées qui passaient. Un vieil agriculteur qui n'avait aucun titre dans le conseil, mais sa voix était écoutée. Un bon leader, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est sorti de là, il a compris que lui, il a le titre, mais il n'a pas l'influence. Et contrairement à certains leaders, au lieu d'être en train de combattre celui-là pour dire non, mais lui, il est en train de prendre une partie de mon pouvoir. Si j'ai le titre, je veux aussi l'influence. Donc, il faut que je fasse en sorte que lui, il se taise pour qu'il reste moi seul et que je parle. Non, il n'a pas fait ça. Il est allé voir l'autre. Après ce premier conseil-là. Et il a commencé à se rapprocher de l'autre pour faire en sorte que il y ait une bonne, comment on va dire, ils sont de bons termes. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il avait des idées, quand il avait des projets, il discutait avec cette personne-là d'abord. Et cette personne était capable de, comment on appelle, faire des feedbacks qu'il faut. Et ça fait que quand il partait en conseil, il n'avait plus besoin de défendre le point. C'était l'autre même qui présentait le projet. Et comme l'autre avait déjà une capacité d'influencer, ça passait. Donc, il a créé un tandem avec cette personne-là. Parce qu'il a compris que l'influence était dans la main de cette personne. Est-ce qu'on voit jusqu'où le leadership peut nous amener? Et est-ce qu'on est prêt à sortir de notre égocentrisme pour l'avoir? Et ça, tu vas devoir faire ce genre d'alliance-là dans le milieu professionnel. Parce que comme on l'a vu hier, toi, tu es en train de dire, ah non, c'est moi qu'on devait nommer. Mais est-ce que tu connais les paramètres de nomination? Est-ce que tu connais les contraintes de nomination? On n'est pas en train de te nommer. Ok, mais toi, tu fais comment? Parce que tu ne sais pas. Moi, j'aime souvent rappeler, l'entreprise des gens, c'est leur entreprise. C'est eux qui choisissent ce qu'ils vont mettre là. Des fois, on peut faire un appel à candidature, tu vas appliquer. Si tu es ok, tu passes. Des fois, on peut nommer. Et il y a un jeu politique qui se déploie, plus on monte. Donc, quand on va recruter certaines personnes pour te laisser là, tu ne connais pas les paramètres. Et donc, tu peux avoir besoin de ce genre de personnes comme
alliés pour avancer. Le leadership, c'est un jeu, mais qui va faire en sorte que si tu as bien compris, tu ne seras pas en train de te battre sur des positions. Parce que tu es assis tranquillement ici, mais tu peux faire bouger les lignes en haut là-bas. C'est pour ça que ceux qui l'ont compris et qui l'ont bien étudié, qui malheureusement n'ont pas de bonnes intentions, utilisent ça et ça devient de la manipulation. Quel est ton capital influence? Est-ce que tu décides de l'utiliser maintenant? Ou est-ce que tu attends un titre sur une lettre de nomination pour pouvoir l'utiliser? Ça dépend de toi. Mais s'il y a une seule chose que tu dois retenir, c'est que ce n'est pas la position qui va te donner l'influence. Je pense, même si vous regardez, hein, ce petit exemple me vient, pour les personnes qui me suivent depuis l'Afrique et tout, qui avaient le privilège d'avoir du personnel de maison. Ça vous est déjà arrivé d'avoir du personnel de maison, mais la personne a tellement réussi à vous gérer que c'est elle-même qui gère votre maison. C'est elle-même qui va vous dire qu'est-ce que vous allez manger, qu'est-ce que vous n'allez pas manger, où il faut acheter, où il ne faut pas acheter. Est-ce qu'elle va attendre d'être maîtresse de maison d'abord? Non. Mais parce que la personne vous a démontré que elle sait qu'est-ce qui est bon pour vous et que vous avez intérêt à lui faire confiance, vous vous oubliez et puis vous laissez les choses dans ses mains. C'est pareil dans tout. Retiens ceci. La position va être une conséquence. Mais avant ça, qu'est-ce que tu fais? Je te dis à partir du 15 juin, on commence, en tout cas, le programme va être ouvert pour toutes les personnes qui veulent se former et développer cette posture du leadership à 360 degrés. Ces personnes-là qui ne sont pas en train d'attendre d'avoir un certain statut social avant de prendre leur place, qui ne sont pas en train d'attendre un certain poste avant de prendre leur place, mais qui ont compris que ici et maintenant, même si tu me dis tu es étudiant, tu t'en vas à l'école, tu as la capacité. Parce que tout le monde a un capital influence. Tu viens d'entrer dans la société. Peut-être tu vas me dire que oh non, moi je suis là depuis 20 ans, il ne se passe rien. Si tu acceptes de t'asseoir pour te former, tu vas comprendre qu'il y a beaucoup de choses que tu n'avais pas compris. Qu'il y a des actions que tu aurais dû poser justement dans le sens d'avoir de l'impact dans ton environnement pour que cet impact-là t'amène vers la position. Mais ça s'apprend. Est-ce que tu t'es mis dans les dispositions pour apprendre ça? Est-ce que tu es allé à l'école du leadership? Et du leadership à 360 degrés. C'est ça que nous allons faire. Donc, à partir du 15, tu as la possibilité d'en savoir beaucoup plus. Là, on est vraiment comme à l'entrée. Hein. On déconstruit d'abord parce que je veux que si tu as fait le choix d'avancer, quand tu arrives, on rentre en même temps. C'est pour ça que je suis en train de déconstruire les mythes là avec tout le monde. Parce que ça va t'aider dans ton cheminement, dans ce développement de ta posture de leadership. Ça va t'aider à comprendre et à faire beaucoup plus attention. Parce qu'il y a beaucoup d'habitudes, il y a beaucoup de croyances qui ont été négligées et qui sont en train de te freiner. Ce n'est pas une question de diplôme. Toi-même, tu sais que tu es diplômé. Mais est-ce que tu as su démontrer que ta présence en tant que diplômé, ça change la vie dans cette entreprise-là, dans cette équipe-là, dans cette direction-là? Mais il faut que tu saches que même sans titre, j'ai cette capacité. Même sans titre, je peux influencer. Même sans titre, je peux ajouter de la valeur. Et ça se fait de diverses façons. Mais déconstruisons d'abord ce blocage que tu peux avoir. Parce que tu regardes l'organigramme et tu réagis par rapport à l'organigramme. Ce n'est pas la position qui fait le leader, c'est le leader qui fait la position. Dixit,
John C. Maxwell. Donc, si ça t'intéresse d'aller plus loin, parce qu'on est en train d'atterrir sur ce live, voilà. On a eu une belle série, hein. C'est notre 4e live. Donc, ça veut dire quoi? Qu'on a fait 4 mythes. John Maxwell en a identifié 7. On a fait le mythe du tout ou rien. On a fait quel mythe? On a fait le mythe de l'inexpérience. On a fait le mythe du potentiel. Et aujourd'hui, on est en train de finir le mythe de l'influence. Il y a 3 autres mythes qui sont décrits. Peut-être qu'on y reviendra la semaine prochaine. Il y a des défis aussi qui viennent avec l'exercice de leadership. Comme je vous disais dans la formation, on va consacrer les 3 mois, parce que c'est 3 mois de formation autour du leadership à 360 degrés. On va prendre le premier mois pour apprendre à exercer le leadership vis-à-vis de la hiérarchie. Deuxième mois vis-à-vis de nos pairs, donc nos collègues directs. Et le troisième mois vis-à-vis de nos collaborateurs. Et à côté de ça, il y aura une série de contenus qui aident à intégrer cette dimension de 360. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si je dois influencer ma hiérarchie, il faut que j'ai la bonne communication. Il faut que j'ai une certaine conscience sociale qui me permet d'analyser mon environnement et savoir quel est le meilleur moment pour faire passer certaines idées. Donc, il y a des notions induites comme ça qui vont venir renforcer les stratégies pour pouvoir développer son leadership à 360 degrés. Donc, nous commençons le 15. À partir du 15, c'est l'ouverture du programme. Donc, si vous êtes intéressé à en savoir plus, écrivez-moi. Le lien est en bio au niveau de Facebook. Vous l'avez aussi sur ma page. Écrivez-moi pour soit faire votre réservation, soit me poser des questions. Il me fera plaisir de vous éclairer. Parce que mon optique, c'est que vous sachiez qu'est-ce qui vous attend dans ce beau programme, comment ça pourra vous aider et par la suite, vous allez décider évidemment si vous embarquez ou si vous n'embarquez pas. Moi, ma mission là, c'est de lever vraiment cette belle communauté de leaders à 360 degrés. Vous voyez que si on avait plus de leaders à 360 degrés, avec ce qu'on a vu aujourd'hui là, qu'est-ce qu'on aurait évité? On aurait évité beaucoup de batailles de position. Parce qu'un leader à 360 degrés ne se bat pas pour un poste. Il ne se bat pas pour une position. Il sait que c'est son influence qui va l'amener vers. Mais ça ne commence pas par le poste. Voilà. Je nous souhaite donc une belle soirée. Un bon long week-end hein, pour les personnes qui ont le privilège de l'avoir. Restez connectés pour les autres contenus qui vont être partagés. Au niveau de Zoom, on va poursuivre. Est-ce qu'il y a des questions peut-être sur Zoom? Je vais arrêter le live au niveau de TikTok. On a fini pour aujourd'hui. Tac, tac. Voilà, donc restez connectés et de beaux contenus vous attendent.